Peggy 16. Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau BF Live complet sur le nouveau mode de jeu maître d'armes que Close Quarters a inclus au jeu Battlefield 3 depuis sa sortie. Donc, alors on va parler de choses qui vont plutôt intéresser les débutants au début et ensuite pourquoi pas même vous perfectionner, même si vous connaissez bien le mode. Maître d'armes, c'est un mode de jeu qui existe depuis un long moment sur des vieux FPS déjà et qui a donc été inclus. Il s'agit de faire des kills avec une certaine arme et une fois que vous avez fait 2 kills en l'occurrence dans ce mode de jeu de maître d'armes, vous passez à l'arme suivante, ainsi de suite jusqu'à l'arme ultime avec laquelle vous allez terminer le mode de jeu. Premièrement, au niveau de l'interface, vous avez toujours la minimap. En bas à gauche, votre niveau, c'est-à-dire l'arme à laquelle vous vous trouvez. Là, je me trouve à la première arme sur les 17. Et j'ai fait une victime sur 2 pour passer à l'arme suivante. On commence avec la MP443, je crois que c'est ça, le petit flingue. Petit conseil pour cette arme, je vais vous en donner quasiment à chaque arme. Visez uniquement au jugé, ne vous embêtez pas du tout à viser avec le viseur de l'arme. Franchement, vous verrez que ça marche vachement mieux. On passe tout de suite direct à une arme de type Rafika, c'est le 93R, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Encore une fois, privilégiez plutôt des tirs au jugé et s'il faut, pourquoi pas, viser par la suite. Alors, vous allez voir que le Close Quarters, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses pour ce mode de jeu. Je termine ce que je disais avant tout par rapport à l'interface du mode. Dernièrement, en bas, vous voyez une petite barre. C'est très simple, il s'agit des emplacements des armes. Il y en a 17 et les petits triangles représentent vos collègues ainsi que vos adversaires. Car oui, il y a une équipe avec vous et il y a une équipe en face. Là, bon, bah forcément, hein, lui, il était bien dans son petit coin. Ça arrive, c'est pas grave. Et le but, donc, c'est que vous soyez le premier à arriver pour gagner et terminer la partie. Voilà. Lui, je vais essayer de l'avoir. Vous voyez, je fais la bêtise de viser. Finalement, j'y arrive pas. Et l'assistance. Alors, ça, c'était une des choses dans laquelle j'avais envie de vous parler. Malheureusement, étant donné que le Close Quarters c'est très resserré, évidemment, il y a souvent des chances que votre kill, vous fassiez piquer votre kill. C'est un des conseils que je vous donne quand vous jouez dans ce mode maître d'armes. Essayez de jouer le plus seul possible. Alors, je vais vous remontrer cette action. Regardez bien le mec là-haut. Je l'ai vu, je me cache et je retourne en arrière. Ça, c'est la deuxième chose très importante dans le Close Quarters. Les déplacements, c'est une chose primordiale. On passe sur le Magnum qui, lui, fait extrêmement mal. Visez la tête, vous allez voir que vous one-shotez quasiment. Les déplacements, c'est quelque chose qui va vous être très utile. Il y a l'interface au niveau des têtes de mort qui vous indique que votre collègue est mort pas très loin. Il y a les bruits. Si vous jouez avec un casque ou même votre téléviseur, vous entendrez des sons de pas ou autre ou même de tirs. Et dernièrement, oui, effectivement, restez très attentif et ne pas rester trop près de vos coéquipiers car vous risquez souvent de vous faire piquer votre kill avec des assistances. Et les assistances, eh bien écoutez, ça ne vous fait pas passer à l'arme suivante. Regardez dans cette situation-là, j'ai réussi à faire le kill, je me suis fait tuer juste après, c'est pas grave. Le kill compte, je passe à l'arme suivante, la P90 qui elle fait aussi extrêmement mal, surtout en Close Quarters. Alors, il y a des armes qui ont été rajoutées, comme vous le savez, à la sortie du pack, qui sont parfaites pour le Close Quarters, comme le MTAR-21 qu'on va voir plus tard. Mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas vraiment faites pour ça, et pourtant, eh ben, écoutez, on fait avec. Alors, vous avez vu qu'avec la P90, on peut autant faire des kills de loin que de près, de par la rapidité des balles qu'elle arrive à tirer. On passe ensuite au Space 12, qui est une des nouvelles armes du pack. Alors celui-là, bah, écoutez, vous pouvez y aller. Il ressemble beaucoup au style du 870 MCS. Ensuite, on passe directement, ça va assez vite, vous m'excusez, mais on passe à l'arme sadomaso du jeu, la M3-4A1, un truc comme ça. En fait, c'est un fusil à pompe avec des grenades MK3A1, voilà. C'est des balles à fragmentation dedans, c'est un véritable enfer ce truc. Visez le sol, ne visez pas l'adversaire, visez le sol, ça créera de petites explosions à ses pieds et c'est ça qui fera, qui mourra hein, finalement. On passe ensuite à l'ACWR, qui est une arme d'assaut disponible en mode, en classe ingénieur uniquement, qui fait très très mal, une arme assez polyvalente qui manque un petit peu de balles dans le chargeur, je dois vous avouer. Moi j'en aurais bien mis en tout cas 5 ou 6 de plus. On passe au MTAR-21 qui est une des armes les plus redoutables en Close Quarters de par la rapidité de tir de cette arme. Regardez, les 2 kills je les enchaîne facilement et je passe direct à l'AUG
A3 qui est certainement l'arme la plus polyvalente du pack Close Quarters, que ce soit à distance ou rapproché, etc. C'est celle que je rapprocherai le plus niveau capacité de la M16A3 qui s'adapte vraiment à toutes les situations. On passe ensuite à la Scar L qui elle aussi ressemble étrangement pas mal à la UGA3. Alors regardez les spawns, forcément c'est... Vu que c'est des petits espaces, il y a des fois où on a ce genre de surprise, hein. On spawn, on a l'adversaire en face de nous, ce qui fait pas mal, hein, finalement, c'est cool, ça nous fait un petit kill gratuit. On passe ensuite aux armes lourdes, la LSAT, que j'utilise très rarement. Bon, j'ai réussi à enchaîner les 2 kills assez facilement, étonnamment. Regardez ce que je fais là. On peut appeler ça de la temporisation, alors beaucoup appelleraient ça de la camp, ce qui n'est pas totalement faux. Ce que je vais vous dire, c'est que sur Close Quarters, il y a un rythme de spawn, d'accord? Et en général, vous spawnez en même temps que un ou plusieurs adversaires. Et dans Close Quarters, très souvent, vous allez courir et ne trouver personne. Prenez le temps de temps en temps de vous stopper, de vous arrêter et de voir si des ennemis arrivent directement à vous. Alors je vous dis pas de faire la partie entière dans un coin, mais le fait d'attendre un petit peu fera que des ennemis arriveront plus souvent vers vous. On passe au fusil de précision. Le JNG 90 pardon, qui fait extrêmement mal. Regardez cette action, je viens de réussir un kill. Il a le ACOG dessus, il y a 3 ennemis qui vont arriver. J'ai presque fait une collatérale, voire une triple. Et pourtant regardez ça, ah, j'ai eu les deux. Enfin, je pense avoir eu les deux, en tout cas j'ai touché les deux, malheureusement pas. Et je passe en première position, je suis à l'avant-dernière arme, le M320 lance-grenade. Alors ça c'est une belle connerie aussi, vous m'excusez, mais c'est un petit peu ça. Le but c'est de faire exploser les grenades au pied de vos adversaires. Si vous faites exploser si vous touchez en impact direct avec votre grenade l'adversaire, ça ne lui fera rien. Il aura le temps de s'échapper, voire même de renvoyer la grenade sur vous. Ce qu'il faut, c'est anticiper les déplacements des ennemis et lancer la grenade un petit peu n'importe où, j'ai envie de dire, où vous pensez que ça tuera un ennemi. Alors regardez bien, j'ai des ennemis sur la droite, je vais la lancer, ça ne fera rien du tout. Je continue en espérant qu'un ennemi me suive dans les escaliers, toujours pas. Alors je rappelle que vous avez les munitions à l'infini, hein, ça pose pas de soucis. J'en tire une là-haut avec le rebond, ça marche plutôt pas mal, je me fais tuer et pourtant, boum, ma grenade l'explose. Je passe au dernier des derniers, le couteau et la chance. Ah, le kill facile, l'adversaire qui ne voit rien arriver, le dernier kill à faire et vous êtes le maître d'armes sur Battlefield 3, un petit coup de cutter et c'est réglé. Ça va très très vite le jeu maître d'armes, mais c'est un mode de jeu exceptionnellement drôle, surtout à faire entre amis, mais soyez très attentifs encore une fois au bruit et surtout à l'interface. Si vous voyez des têtes de mort, ça veut dire que vos adversaires, vos coéquipiers pardon, sont morts pas très loin de vous et que donc des adversaires sont à proximité. Un moyen très simple de savoir que vos adversaires ne sont pas très loin et que des kills sont à votre disposition. J'espère que ce petit BF Live vous aura plu, prenez soin de vous, salut tout le monde.